Au sommaire de cette édition, vers le déploiement d'une mission d'observation de l'Union européenne en Guinée, la délégation s'est entretenue avec le CNT et le haut commandement de la gendarmerie nationale. Il est question de la supervision des législatives prochaines. La fonction publique guinéenne se rajeunit et se féminise. La première promotion de ce projet a été évaluée ce matin. L'opération est coordonnée par l'Institut Sciences Po de Bordeaux. Et puis cette information culturelle, la candidate guinéenne est en route pour Bali et Jakarta. Elle doit prendre part au concours Miss Monde. Mariam Diallo est déjà la Miss CEDEAO. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République de Guinée. Dans le cadre du raffermissement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République sœur de Guinée-Bissau, son Excellence Sérifo Amadjo, président par intérim de la Guinée-Bissau, effectuera à compter du mardi 3 septembre 2013 une visite de travail et d'amitié à Conakry. Son conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 10 h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Les personnalités ci-après. Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Madame la Présidente et les vice-présidents du CNT, Monsieur le Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le Médiateur de la République, Monsieur le Président de la CENI, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, les ministres et conseillers membres du cabinet présidentiel, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de la marine, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry. Conakry, le 2 septembre 2013, a signé le bureau de presse de la présidence de la République, le directeur Moussa Cissé. Une délégation de l'Union européenne est à Conakry. Elle vient tâter le terrain avant le déploiement prochain d'une mission d'observation électorale en Guinée. La délégation a évoqué les prérogatives de cette mission d'observation avec le CNT. Le compte-rendu de François Lamar. La présidente du CNT est partie de l'apport de l'Union européenne dans le développement socio-économique de la Guinée pour justifier le bien fondé du déploiement de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Hadja Rabiatou Serra Diallo a en outre informé la mission des activités du CNT et les résultats obtenus en termes d'élaboration des textes de loi, mais aussi des approches de réconciliation nationale, sans occulter le renforcement des capacités du personnel de l'administration parlementaire pour recevoir la future Assemblée nationale. Deuxième jour du mois de septembre. Aujourd'hui, on est donc dans le mois des législatives. Le scrutin, c'est le 24. Le monde entier a les yeux tournés vers la Guinée. Je vous parlais de la mission d'observation électorale de l'Union européenne qui va être déployée bientôt à Conakry. Une délégation est déjà dans notre pays pour prendre contact avec le haut commandement de la gendarmerie nationale pour parler des sécurisations du vote. Sergent Lamine Sana Camara. Cette mission d'observation électorale de l'Union européenne est venue s'enquérir de l'ensemble des dispositions prises dans le cadre de la sécurisation des élections législatives. Le chef de la délégation de l'Union européenne et le général de division Ibrahima Baldé ont passé au peigne fin toutes les questions liées à la sécurisation du scrutin. Le général nous a très bien accueillis, on a discuté un peu des thématiques sur le plan logistique, quel est son rôle, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils seront déployés. Donc pour comprendre aussi de leur côté comme ils vont assurer la sécurité du processus, bien évidemment en relation étroite avec la CENI. On leur a expliqué le contenu du décret que M. le Président de la République a pris par rapport à cette sécurisation. On a donné des chiffres en termes des effectifs et on a donné la structure, n'est-ce pas, sur l'ensemble du territoire national. Et eux-mêmes, ils font partie, n'est-ce pas, des cadres que nous devons protéger, que nous devons sécuriser pendant tout le processus, n'est-ce pas, de ces élections législatives. Environ 16 000 hommes, policiers et gendarmes seront déployés sur toute l'étendue du territoire national pour des élections législatives bien sécurisées.
Un atelier sur la réforme des forces de défense et de sécurité vient de prendre fin. La rencontre a permis de plancher sur la nécessité de mettre en place une politique nationale pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. L'objectif est de créer une complicité entre les Guinéens et leurs services de sécurité. Sergent Alassane Diaby. Durant 6 jours, les participants ont travaillé pour harmoniser leurs points de vue pour des consultations futures dans le cadre de l'élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité. Ce prétexte nous a permis de voir quelles sont les faiblesses des ateliers et quelles sont aussi les forces et comment corriger cela pour que les ateliers régionaux qui vont permettre d'élargir les consultations au niveau national et qui vont permettre après d'élaborer la politique nationale de défense et de sécurité soient beaucoup plus professionnelles et beaucoup plus techniques. Les autorités impliquées dans le processus de la réforme de la sécurité sont satisfaites des résultats et soutiennent que ces consultations résultent de la volonté politique du président de la République, pour qui la réforme du secteur de la sécurité doit être inclusive et participative. L'atelier qui finit aujourd'hui est destiné à outiller l'ensemble des participants à l'intérieur du pays afin de rencontrer la population à la base, s'informer de la vision de la population, de sa perception de la sécurité. Après cet atelier de cadrage, on va organiser les ateliers régionaux pour venir vers la population, laisser le temps aux gens de s'exprimer, apprécier, formuler, faire des critiques, des suggestions pour qu'à la demande du président de la République, d'ici la fin de l'année, un document de politique nationale de défense et de sécurité soit élaboré, adopté. Ces consultations vont se poursuivre dans le pays profond dès octobre prochain. Et puis cette note du Haut Commissariat, la réforme de l'État et la modernisation de l'administration. Dans le cadre du lancement des études sur la mise en place de l'École nationale d'administration ENA en République de Guinée, le Haut Commissariat à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration invite mesdames et messieurs les chefs de cabinet des départements ministériels à participer à la séance de travail sur le projet ENA avec la mission de haut niveau de l'École nationale d'administration publique de Québec, Canada, le mardi 3 septembre 2013 dans la salle du ministère de la Coopération de 10h à 14h. Étant donné l'importance stratégique du projet École nationale d'administration sur le futur de notre administration, le haut commissaire à la réforme de l'État et à la modernisation de l'administration s'est compté sur la présence effective de tous les chefs de cabinet qu'on a écrit le 2 septembre 2013, a signé le haut commissaire. Le rajeunissement et la féminisation de l'administration publique, un projet en cours. Ce matin, la première promotion a été évaluée. Il s'agit de mettre en place une administration jeune, limite d'âge 45 ans, mais surtout une administration compétente et suffisamment outillée. Nous, Diallo. 6 heures ont suffi pour la correction et l'affichage des résultats du concours d'accès au centre de perfectionnement administratif CPA. Ce concours s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Rajeunir et féminiser l'administration publique guinéenne. Sur 2288 candidats, seulement 391 ont eu la moyenne. Vraiment, je suis très content parce que je viens de voir mon nom sur la liste des admis. J'appelle à la fonction publique de prendre toutes les mesures nécessaires pour pouvoir juste nous orienter après notre formation. Pour les candidats malheureux, il n'est pas question de baisser les bras. Ils comptent revenir l'année prochaine pour repasser le concours dans l'espoir de réussir. Je compte revenir, je compte refaire encore le concours. Je ne m'avoue pas vaincu, je vais revenir faire le concours. Inch'Allah, je crois que ça ira. Parallèlement à l'affichage des résultats du concours, la première promotion a procédé à l'examen final ce matin. Nous avons procédé au lancement des épreuves et le même jour, nous avons travaillé, nous avons sorti les résultats, nous avons un ordinateur, un lecteur optique. On n'a qu'à introduire seulement les fiches des candidats, la machine fait la correction et puis les résultats sont sortis. Donc il n'y a aucune possibilité d'aider quelqu'un ou de tricher. Dans les heures qui suivent, les résultats de la première promotion seront connus. À en croire les responsables du ministère du Travail et de la fonction publique, les 5 meilleurs effectueront un stage pratique à Bordeaux en France.
Elle a duré juste une semaine et maintenant, elle est bouclée. L'opération de remplissage des fiches d'orientation des admis du bac 2013. Première étape, la région administrative de Farana. Les recteurs et directeurs généraux ont fait le tour de certains centres pour s'assurer du bon déroulement du processus. Habib Cham et Jean Dournamou. C'est une opération post-baccalauréat. Comme dans la capitale, les bacheliers de l'intérieur du pays rallient chaque année le chef-lieu de leur région administrative pour remplir les fiches de sélection et d'orientation à l'université. Avec ses camarades de Kissidougou, Fatou Bari est venu accomplir cette formalité à Farana. Nous sommes venus juste pour faire les orientations. J'ai choisi la sociologie parce que c'est là-bas que je comprends un peu et puis encore c'est ce que je préfère. Première étape du processus, l'opération a lieu en moins d'une semaine. Elle est pilotée par la conférence des recteurs et directeurs généraux. Vous devez faire un maximum de 15 choix et un minimum 1, si vous êtes sûr de vous-même. Celui qui rend une fiche sans choix ne sera pas orienté. La préfecture de Dinguiraï compte 187 nouveaux bacheliers et près de 800 étudiants sont attendus cette année à l'Institut supérieur agronomique Valérie Giscard d'Estaing de Farana. Je précise donc que Zérékoré, Kankan et Kindia constituent la dernière étape de cette opération de supervision dans l'orientation des nouveaux bacheliers. C'est à suivre donc dans nos prochaines éditions d'information. Alors, ils ont le bac, ils auront besoin d'avoir des diplômes sûrs. Heureusement qu'il y a un projet en cours à cet effet. On se dirige donc vers la sécurisation des diplômes guinéens. Un premier lot a été présenté à la presse comme échantillon. 11 points de sécurité pour mettre les diplômes du BEPC, du baccalauréat à l'abri de la falsification. Le point avec Amadou Touré. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique adopte les diplômes sécurisés. Il s'agit des relevés de notes, des attestations, diplômes du BEPC et du baccalauréat unique. 11 points de sécurité protègent ces diplômes des examens nationaux contre la falsification. Le président de la République a exigé, et c'est ce qui est extrêmement important, que nous fassions en sorte que nous ayons des diplômes sécurisés. Et avec ces rapports avec l'Afrique du Sud, aujourd'hui nous avons bénéficié, comme vous le dites tout à l'heure, de diplômes sécurisés, des diplômes faits en Afrique du Sud, et pour le brevet et pour le baccalauréat, pour que les enfants aujourd'hui bénéficiant, titulaires plutôt de ces exercices, qui ont réussi à ces examens, puissent avoir des diplômes infalsifiables. Pour les responsables du service des examens nationaux, il s'agit d'une véritable révolution dans le système éducatif guinéen. Nous utilisons de l'encre spéciale et nous utilisons une imprimante spéciale. Ces trois font qu'il sera extrêmement difficile de faire des faux diplômes maintenant du baccalauréat. Vous allez vous rendre compte que dans quelques années, on ne parlera plus des faux diplômes en Guinée. Ça c'est sûr. Les gens ne prennent pas leur temps à le faire parce qu'ils ne pourront pas le faire. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les ambassades seront suffisamment informés de ces éléments de sécurité. Vous allez faire un faux, vous allez amener, ils vont savoir. En dehors de ça, il y a un numéro, il y a tellement d'éléments de sécurité dedans qu'il sera impossible de le faire. Ce premier lot de diplômes sécurisés va remplacer ceux déjà délivrés aux titulaires du BEPC et du baccalauréat unique, session 2010 à 2013. Après le dossier éducation, la santé avec tout d'abord le coup d'envoi des travaux de la 37e session du comité technique et régional de la santé. Il sera question pendant 4 jours d'évaluer les résultats des activités du premier trimestre 2013. Les professionnels du secteur vont également plancher sur des perspectives. Explication, Mamadi Gassama. Le comité technique régional de la santé est une rencontre qui se tient entre les responsables des différentes structures sanitaires de Conakry. Il consiste à évaluer le résultat des activités du premier semestre au compte de l'année 2013. C'est une auto-évaluation. Et dans ça, nous avons l'identification des principaux goulots d'étranglement ou des problèmes. Ces goulots-là font l'objet d'analyse. Une fois analysés, nous voyons les pistes de solution. 37e du genre, cette rencontre de 4 jours va permettre à ces professionnels de la santé de débattre autour de certains thèmes centraux. Il s'agit de la problématique de la non-maîtrise des ressources humaines, la rupture des médicaments dans les hôpitaux et la surveillance des maladies. Tout ne tient pas aux résultats élogieux parce que par tradition, on a vu des résultats théoriques affichés pour dire que tout va bien. Toute chose pour miner les bonnes pistes que les acteurs de santé que nous avons connus à la tâche depuis près d'une trentaine d'années redoublent d'efforts pour que les résultats au niveau des consultations primaires curatives, au niveau de la consultation prénatale,
au niveau de la vaccination et des activités promotionnelles, il y a plutôt du progrès. Je n'allais pas oublier la gratuité de la césarienne, qui est maintenant un indicateur important pour son caractère à la fois politique, social et technique. Malgré de multiples efforts déployés par le gouvernement et les partenaires, ce secteur reste encore confronté à d'énormes difficultés, notamment dans les domaines des infrastructures et des équipements. Dans l'actualité nationale encore, Idrissa Touré est à Conakry. Il est le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine eau et assainissement. Sa structure a pour mission d'aider les États membres à concrétiser leur programme d'adduction d'eau potable. Et notre hôte est en Guinée dans ce cadre. Il est au micro, notre reporter Abdoulaye Diallo. Donc nous avons comme mission d'appuyer nos États membres, en tout cas accélérer le processus d'accès à l'eau potable, l'assainissement et à l'habitat décent. Et c'est dans ce contexte, dans ce processus d'appui, nous sommes en train de finaliser un certain nombre de projets de coopération avec le gouvernement de la Guinée, notamment sur l'habitat social, que nous allons procéder à la signature de ce programme de 10 000 logements pour la Guinée. Donc grâce au dynamisme des autorités, nous avons en tout cas en temps record arrivé avec nos partenaires à ficeler ce projet et nous allons passer à la signature lors de mon séjour. Ce projet qui va concerner la ville de Conakry et 3 autres villes minières. Je vais également profiter de l'occasion également pour pouvoir travailler sur d'autres dossiers qui sont très avancés, notamment pour l'approvisionnement en eau potable, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, et également l'assainissement. Et nous pensons que c'était des engagements que nous avons pris et je crois qu'avec la collaboration des uns et des autres, la volonté des autres et vraiment la disponibilité du gouvernement, je crois que nous sommes arrivés en tout cas dans un délai record à pouvoir matérialiser ces programmes et nous pensons que les premières pioches en tout cas seront données dès les prochains jours en ce qui concerne l'habitat social et en tout cas c'est de belles perspectives de coopération entre notre institution et la République de Guinée. Je vous le disais en titre, la candidate guinéenne pour le concours Miss Monde est en route pour Bali en Indonésie. Mariam Diallo a quitté Conakry très tôt ce matin pour prendre part à cette compétition. Une grande première pour la Guinée. Mohamed Lamine Camara. Le 28 septembre 1958, la Guinée prenait l'acte décisif pour accéder à son indépendance. 55 ans après, comme une prémonition, une Guinéenne prendra part à la plus grande compétition de beauté, Miss Monde. Ce sera le 28 septembre 2013. Mariam Diallo a déjà une expérience. La plus belle jeune femme de toute l'Afrique occidentale a bénéficié du concours de Comigui, Comité Miss Guinée, pour se préparer mentalement et matériellement. Et c'est une fille très persévérante aussi. Quand elle en veut, elle va jusqu'au bout. Les différents éléments qu'ils ont demandés, plantes aussi spécifiques à la Guinée, des tenues traditionnelles, très traditionnelles. Donc le temps de rassembler tout ça quand même, on a transpiré pour cela. Mariam Diallo s'adresse au peuple de Guinée et demande des législatives apaisées pour un scrutin qui se tiendra 4 jours avant son entrée en scène à Jakarta. La candidate guinéenne estime que c'est là un soutien inestimable en plus du vote de ses compatriotes. Je demande à la jeunesse guinéenne de la Guinée et de la diaspora de voter massivement pour moi en allant sur le lien www.missworld.com/2013 contestante/Guinée et de cliquer sur like ou j'aime. Je souhaiterais que tous les Guinéens s'entendent afin que nous puissions traverser cette impasse. Première étape de ce voyage, l'île paradisiaque de Bali, où les candidats des 137 pays en compétition doivent se regrouper pour une mise au vert. Mariam Diallo a à cœur de mettre toutes les chances de son côté pour être, en plus de Miss CEDEAO, la plus belle au monde. Femme noire, femme nue, beauté africaine, un rappel de feu Léopold Sédar Senghor du Sénégal. Le Sénégal, justement, où c'est une femme, les femmes à l'honneur, qui est désormais locataire de la primature. Aminata Touré remplace Abdoul Mbaye, qui aura passé 17 mois comme Premier ministre, mais qui ferait les frais de son incapacité, selon certains confrères sénégalais. Images et commentaires de nos confrères d'ITV. Voici le nouveau Premier ministre du Sénégal. C'est une femme. Elle s'appelle Aminata Touré et c'est elle-même qui a annoncé sa nomination. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, m'a fait l'honneur de me proposer de diriger la nouvelle équipe gouvernementale
je voudrais rendre grâce à Dieu et le remercier pour la confiance, la marque de confiance. Et j'ai accepté ce poste avec beaucoup d'humilité. Aminata Touré remplace Abdoul Mbaye qui a été remercié après 17 mois à la tête du gouvernement sénégalais. Rien n'a filtré sur les raisons de son limogeage. La presse évoque son manque d'efficacité et ses éventuels liens avec l'affaire Hissène Habré. L'affaire Hissène Habré, un dossier qu'Aminata Touré connaît bien. C'est elle, en tant que ministre de la Justice, qui a tout fait pour obtenir le procès de l'ancien dirigeant tchadien accusé de crimes contre l'humanité. Elle a aussi supervisé la traque des biens présumés mal acquis par des dirigeants de l'ancien régime, faisant même arrêter Karim Wade, le fils de l'ancien président. Madame Anticorruption est une femme de conviction, mais pour l'opposition, sa nomination est surtout politique. Je crois que le président avait aussi besoin de répondre à la forte demande des militants de son parti qui voulaient un Premier ministre membre de leur formation politique. Aminata Touré est la deuxième femme à être nommée Premier ministre du Sénégal. La première, Mame Madior Boye, a tenu les rênes du gouvernement pendant 9 mois en 2001. La nomination d'Aminata Touré est plutôt bien perçue par les Sénégalais. Elle a quand même prouvé aux Sénégalais qu'elle était une battante. Et elle a ses convictions. Elle va jusqu'au bout. L'essentiel est que le Premier ministre qui est nommé soit capable de répondre aux attentes des Sénégalais. Et les attentes des Sénégalais sont nombreuses. Emploi, santé, électricité, coût de la vie. Celle que l'on surnomme Mimi aura fort à faire pour sortir le pays de la crise à quelques mois des élections locales. Retour en Guinée et direction du Breka où le Premier ministre a présidé une finale de football, un tournoi doté du trophée Professeur Alpha Condé, sport et politique puisque les jeunes apportent leur soutien au programme de développement de la Troisième République. Yassina. C'est ici, au stade préfectoral de Dubreka, que la finale du tournoi de football doté du trophée Professeur Alpha Condé, président de la République, a mis aux prises l'équipe de Tanene à celle de l'Abaya. La rencontre est présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Sur le terrain, au terme de la rencontre, l'équipe de Tanene a remporté sur le score d'1-0. Un match de football pour faire passer les messages de paix et d'unité nationale. Je voudrais donc vous demander à renforcer le dynamisme que nous venons de voir ce soir. Nous vous demandons de vous déployer sur le terrain, dans nos villages, partout, pour porter un seul message. Le changement est sur les rails. Le changement est possible, à condition que les Guinéens sachent d'abord se retrouver, se pardonner et travailler pour qu'il y ait l'unité et la paix dans ce pays. C'est ce que le chef de l'État veut. Et puis notre rubrique Parole de candidats. Au menu ce soir, 4 partis politiques invités pour 2 numéros. Que vont faire ces candidats s'ils sont élus députés? Notre reporter Aboubacar Kamara donne la parole aux candidats. 2 minutes 30 chacun. C'est parti. Bonsoir, plateau jeune ce soir avec les candidats de la Guinée pour tous et de l'alternance démocratique pour le changement et le bloc de l'opposition constructive. 2 partis en lice pour la future Assemblée. Madame Salafani Kamara de la GPT, une nouvelle fois, bienvenue. Merci. Et puis nous avons Monsieur Kouli Joseph Kandé sur la liste de l'ADC BOC. Il occupe la 2e place sur la liste nationale. Oui, bien sûr. Bienvenue aussi sur ce plateau. Juste un détail important à signaler, nous recevons pour la première fois une dame sur ce plateau. Donc honneur à cette dame, Madame Sala. Quelle place occupent les femmes sur votre liste électorale? Dans le Parti Guinée pour tous, les 30% imposés par tous les législateurs guinéens
a été largement dépassé sur la liste de GPT et cela peut être vérifié. Et vous êtes troisième sur la liste nationale. Oui, et en position d'éligibilité confortable. Monsieur Joseph, quelle place occupent les femmes sur votre liste? Nous avons privilégié les jeunes et les femmes. Le quota de 30% qui nous a été imposé par rapport à ces partis politiques pour le quota des femmes qui doivent être inscrites sur la liste des partis politiques, nous avons pris cela au sérieux dans la mesure où nous avons même dépassé les 30%. Maintenant, on va partir avec les niveaux de questions. Premier niveau de question, est-ce que vous comptez sur des alliances pour vous faire élire à l'Assemblée nationale? Absolument. C'est vrai que depuis 3 ans, on a fait un travail. On a essayé de convaincre pour vendre notre projet de société à la population guinéenne. Mais le paysage politique guinéen aujourd'hui nous amène à avoir des alliances et du côté de GPT, des alliances idéologiques. On ne s'est pas limité aux alliances électorales. Nous sommes allés en profondeur. Nous avons voulu que, pour une fois en Guinée, que le débat politique arrête d'être catégorisé sur des situations ponctuelles. Nous avons voulu que le débat politique guinéen, pour une fois, soit idéologique. Nous avons créé une alliance idéologique que nous avons appelée Agir ensemble pour la Guinée, dans laquelle alliance il y a le PDN, il y a l'UNR et il y a le parti de M. Jean-Marie Doré. Donc effectivement, nous comptons sur ces alliances. Nous ne sommes pas aussi forts que dans notre fief pour réaliser notre projet de société. Est-ce que c'est la même stratégie au niveau du parti ADC-BOC? Bon, il faut d'abord dire que même le nom du parti ADC-BOC vous dirait que nous sommes déjà une alliance politique avant qu'on ne soit une alliance électorale. Nous sommes 22 partis politiques qui ont accepté tous de se donner la main pour investir par le parti ADC par rapport à notre première participation à cette grande élection. Et pour vous dire que nous sommes des jeunes, donc nous comptons sur tous les leaders qui composent ces différents partis politiques dans le cadre de cette alliance électorale et puissent nous conduire à avoir la majorité à l'Assemblée. Donc c'est pour vous dire que nous, c'est une chose que nous avons eu avant bien même que les élections ne se pointent. Nous sommes retrouvés au sein d'une alliance politique, des jeunes partis politiques issus, il faut dire, de l'autre côté de l'alliance Arc-en-Ciel autrefois et l'alliance Cellou Dalein président, dans la mesure où nous avons un objectif. Deuxième niveau de question avec nos deux candidats. Quel programme vous défendez dans l'intérêt de la nation? Le combat fondamental de l'alliance Agir ensemble pour la Guinée se fixe comme priorité. Ce serait déjà faire appliquer la loi en Guinée. C'est le combat fondamental. Les législateurs guinéens ont pensé à tout. Nous avons de très beaux textes, tout a été pris en compte et cette applicabilité sort pratiquement des compétences des Guinéens. Donc le premier élément que nous comptons avoir, où nous comptons nous investir réellement, c'est l'applicabilité des textes en Guinée. Maintenant, les autres éléments suivront après, c'est-à-dire tout ce qui est santé, tout ce qui est éducation, tout ce qui est soutenir la femme guinéenne, tout ça, ce sont des éléments qui viendront après. C'est déjà prévu dans nos lois. Joseph? Oui. Bon, moi, je dirais que nous avons un programme global. Et dans ce programme global, il se trouve segmenté par plusieurs aspects. Nous avons une priorité, parce que nous sommes dit, d'abord, nous avons un véritable problème dans ce pays. Nous avons dans ce pays un problème de politique ethnocentriste. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le bloc de l'opposition constructive se fixe d'abord pour une priorité de faire la rupture entre cette politique ethnocentriste afin qu'on puisse accéder à une politique de développement durable. Et dans ça, je voulais dire que nous avons un accent particulier aussi sur le capital humain, qui est une chose très importante dans le cadre de notre programme global. Parce qu'on comprend là que les difficultés auxquelles nous sommes souvent confrontés il se trouve que nous avons la main-d'œuvre peut-être très mal formée, nous avons des cadres qui sortent de l'université qui ne peuvent pas avoir l'accès aux emplois faute de la compatibilité. Et donc ce sont des éléments qui nous intéressent et nous disons que ces différents programmes, vous comptez sur quelle circonscription fondamentalement pour vous faire élire pour les défendre à l'Assemblée? Ces différents programmes, en ce qui nous concerne, partout nous avons présenté des candidats. Nous comptons sur la mobilisation de ces populations pour accepter, puisqu'ils ont déjà notre projet de société, fondamentalement, faire lire. Nous avons toutes les circonscriptions de la Basse-Côte, mais aussi nous avons d'autres circonscriptions dans tout le pays, c'est-à-dire en Haute-Guinée, en Forêt et en Moyenne-Guinée. Avec le BOC? Bon, avec le BOC, il faut dire que nous avons une carte signalétique politique quand même sur toute l'étendue du territoire.
Mais vu que c'est notre première participation à cette grande élection qui nous intéresse, nous avons une carte politique au niveau des 4 circonscriptions dont je vais vous citer. Il y a la commune de Matam, où je suis d'ailleurs natif de. Il y a aussi la région administrative de Kindia. Il y a aussi la préfecture de Tabola et d'Alaba. Merci beaucoup à vous deux, GPT et ADC BOC. Vous êtes attendus sur ce plateau le 22 septembre prochain pour votre second et dernier passage. Tout de suite, nous allons recevoir l'UPR et l'UFDG. Merci beaucoup Aboubacar Kamara. Et puis cette page noire qui vient de nous parvenir avec le décès du président de la communauté forestière à Conakry, soit Doré. Le président de la République, professeur Alpha Condé, s'est rendu à la famille éplorée pour présenter ses condoléances. Sanassi Keita, Doudou Traoré, El Hadj Abdoulaye Wade Cissé. À 95 ans, Souadoré tire sa révérence. La communauté forestière se trouve aujourd'hui à son domicile situé dans la commune de Matoto. Le président de la République, professeur Alpha Condé, en compagnie d'une importante délégation, arrive également à la maison mortuaire pour présenter ses condoléances les plus attristées à la famille Doré. Un acte qui réconforte surtout la communauté forestière. Par le tremblement de ma voix, vous réalisez toute l'émotion qu'il nous a gagnée quand on nous a annoncé que vous veniez serrer la main aux veuves et aux enfants du doyen Souadoré. Je voudrais vraiment, au nom de la famille, vous remercier de tout cœur, vous remercier sincèrement pour cet acte qui vient d'être posé. Il est pour nous sans prix. Et je voudrais à travers vous que vous acceptiez que nous remercions la coordination. C'est elle qui, depuis le départ, a pris les choses en main. Elle a invité les autres coordinations qui se sont investies. Et nous voulions aussi profiter de cette occasion pour vous demander de remercier les médecins qui l'ont aidé. Décédé des suites d'une longue maladie à l'hôpital sino-guinéen de Kipé, cet homme, ici à l'image, a été pendant 25 ans président de la communauté forestière à Conakry. Ici, les prières et bénédictions ont été enfin formulées pour que l'âme de Souadoré repose en paix. Paix à l'âme du doyen Souadoré. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.